Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'argent, de beaucoup d'argent. On va parler du chiffre qui fait rêver. On va parler du million. C'est une question qu'on m'a déjà posée et je pense qu'il y a des gens qui se la posent sans forcément oser le dire à voix haute. Est-ce qu'on peut devenir millionnaire avec le freelancing? Alors, c'est une question, la réponse elle est complexe. De prime abord, j'ai envie de dire non, mais en vrai, c'est quand même possible. Ça prendra du temps. On va pas se faire l'avocat du diable à prétendre que en un mois ou en un an, on peut faire des choses gigantesques. Oui, on peut. Maintenant, c'est des choses qui prennent du temps. Par contre, on va voir que le freelancing, c'est un levier. C'est quelque chose qui peut permettre d'avancer. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois au quotidien avec les freelances qu'on accompagne. Et donc, c'est un peu l'idée de ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Déjà, pour reposer un peu du contexte, donc 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent, ça c'est certain. J'ai reposé ça en TJM pour donner un ordre de grandeur sur la base de 220 jours ouvrés, travaillés. 1 million d'euros, c'est un TJM de 4 545 euros. Donc ça fait pas mal. On est sur quasiment du x10 par rapport au TJM moyen français. Donc un TJM à 4 500 euros, ça commence à être balèze. Sachant que, attention, là au final, avec 4 545 euros, tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc t'es pas pour autant millionnaire. T'as pas 1 million d'euros dans ta poche. Si tu veux être millionnaire et que tu veux avoir 1 million d'euros dans ta poche, alors si on réintègre les contributions sur les hauts revenus, la flat tax, l'impôt sur les sociétés, en gros, tu dois faire un chiffre d'affaires, d'à peu près 2 121 000 euros pour que, in fine, quand tu as tout payé, donc c'est-à-dire quand tu as payé ton impôt sur les sociétés, partant du principe qu'il n'y a pas d'autres charges dans l'entreprise, attention, une fois que tu as payé ton impôt sur les sociétés, ta flat tax et les deux différentes contributions sur les hauts revenus, parce que évidemment, quand tu gagnes 1 million d'euros, tu vas payer des contributions. Donc ton impôt, il passe dans la flat tax avec donc 30%. Mais du coup, après contribution de hauts revenus, ça te fait 1 million d'euros net, ce que j'appelle moi le NITP, net in the pocket. Donc 2 121 000 euros de CA. On est donc sur un chiffre d'affaires sur un TJM, qui est de 9 640 euros. Donc autant dire que va falloir facturer l'émission et facturer des jours pour pouvoir être millionnaire. Autre chose à avoir à l'esprit, c'est que maintenant qu'on a vu ça, la réponse est plutôt non, on peut pas vraiment devenir millionnaire avec le freelancing. Moi, j'ai envie de nuancer un petit peu cette réponse parce que sans forcément avoir un TJM à 5 000 ou 9 600 euros, je pense que le freelancing est un bon moyen pour atteindre ce genre d'objectif. Je prends souvent cet exemple, par exemple, du levier immobilier. Aujourd'hui, en 10 ans, si tu fais un projet tous les 2 ans et que tu fais un projet autour des 250 000 euros, tu as monté 1 million d'euros de patrimoine. Alors, ça fait pas de toi un millionnaire en l'état, puisque c'est du patrimoine brut. Par contre, si tu as tout financé sur 15 ou 20 ans, ça veut dire que dans 20 ans, tu es millionnaire en patrimoine net. Donc, c'est pour ça que je nuancerai, parce que je pense que le freelancing, c'est un moyen aujourd'hui de leverager en fait d'autres choses, d'autres activités, d'autres domaines. Je sais qu'il y a beaucoup de freelances qui font aujourd'hui des formations, qui font du conseil autre que de la prestation classique chez les clients, qui développent du e-commerce, qui développent des forfaits, qui développent des agences. Voilà. Je pense que tout ça, ce sont des leviers que le freelancing permet de développer et qui, eux, peuvent permettre par contre de devenir millionnaire et d'atteindre ce seuil. Moi, j'ai vu des freelances qui, tout seuls, avec un peu de forfait, avec de la régie, avec un peu de formation, pouvaient monter à 250, 300 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Donc, on est encore loin des 2 100 000, mais par contre, ce genre de montant commence à offrir des possibilités pour faire d'autres choses à côté. Et quand tu optimises bien, avec des holdings, avec ce genre de choses-là, eh bien, tu peux du coup rentrer dans des logiques de réinvestissement, de développement d'actifs pour justement atteindre cette tranche symbolique, on va dire, de la catégorie des millionnaires. Je pense qu'aujourd'hui, immobilier, investissement dans les startups et reprise d'entreprise, que ce soit des e-commerce, des boîtes physiques ou autres, je pense que ce sont les 3 meilleurs piliers qui peuvent te permettre de rapidement devenir millionnaire. Et quand je dis rapidement, c'est sur une échelle pour moi de minimum 5 voire 10 ans. Et à une échelle de 15-20 ans, tu peux taper le million sans problème. Maintenant, te dire que tu le seras dans 2 ans, ça me paraît être un peu de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. C'est de la poudre de perlimpinpin. Donc voilà, devenir millionnaire avec le freelancing, c'est pas impossible. Je vais pas dire que c'est facile, que c'est possible, c'est pas impossible. Tout le monde n'y arrivera pas. Après, c'est peut-être pas l'objectif de tout le monde non plus. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de poser ces chiffres en perspective, d'être bien conscient que c'est pas la prestation de service qui va te permettre d'y arriver. En tout cas, pas de la régie. Après, demain, sur du forfait, sur d'autres leviers d'activité, c'est pareil, tu peux du coup leverager ton temps et donc vendre plus. Mais sur de la régie, clairement,
clairement, à moins que tu arrives à avoir un TJM à 9640 €, ce que je ne connais pas à ce jour, même des très gros profils aujourd'hui dans le conseil, sur SAP ou des choses comme ça, on va avoir des TJM qui peuvent monter à 1000, peut-être 1500 €, mais j'ai jamais vraiment vu de TJM qui dépassait ces montants-là. Si tu connais ou que tu factures un TJM plus gros que ça, eh ben écoute, dis-le nous en commentaire. Ça va inspirer pas mal de monde et puis ça nous donnera des nouvelles références pour développer les activités de freelance. Mais en tout cas, raisonne plus en stratégie de développement d'actifs pour pouvoir atteindre cet objectif, si c'est le tien, de devenir un jour millionnaire. En tout cas, c'est clairement le freelancing qui sera un levier pour faire d'autres choses à côté et non pas le freelancing en lui-même qui t'amènera vers cet objectif du million. Voilà en tout cas pour cette petite introduction à la stratégie pour devenir millionnaire en 30 jours. Évidemment, je déconne. C'était un sujet, une question qu'on m'avait déjà posée que je pense que certains ont intimement au fond de leur tête. Donc comme ça, on a mis quelques éléments de réponse là-dessus. N'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire et à regarder dans la description si tu veux des renseignements sur les Better Call Free pour qu'on regarde ensemble ta stratégie de rémunération et ta stratégie financière, ou si tu souhaites devenir freelance, que tu as des questions en tout cas par rapport à ça, n'hésite pas à réserver un call avec nos équipes pour qu'on puisse voir comment on peut t'aider à développer et scaler ton activité d'indépendant. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.